passer l'interrupteur, c'est ça? Bah oui, sauf que quand j'allume, il fonctionne pas. Alors, ok. On commence par quoi, chien 51? Ouais, Ok. J'avoue, il fait froid. bah oui. Ok. Salut à toutes et à tous. Alors, ce sera quel mercredi? Comme d'hab, je sais plus. Aïe, 15. 15, t'es 15 sûr? octobre, ouais. Ok. Salut à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 15 octobre et c'est le 15e épisode de Tout sur ma mère, Déjà? je crois. Euh, Alors, aujourd'hui, on a un programme normalement chargé. Avec Chien 51 quand même, qui est, je pense, la plus grosse sortie, qui est le nouveau film de Cédric Jiménez. On va aussi vous parler de Marcel de Deux Pianos, le nouveau film de Desplechin. Et enfin de Marcel et Monsieur Pagnol, qui est le dernier film d'animation de Sylvain Chomet. Donc on a tous les deux vu ces trois films et on va commencer, bon, on va les critiquer dans cet ordre-là. Alors commençons par Chien 51, qui est le nouveau film de Cédric Jiménez qui avait réalisé Novembre et encore avant Bac Nord et qui raconte l'histoire qui est donc une dystopie qui se passe dans un Paris futuriste et séparé en trois zones par une intelligence artificielle qui s'appelle Alma. Et au début du film, le créateur et dirigeant de l'intelligence artificielle Alma se fait assassiner. Et c'est donc deux flics interprétés par Adèle Exarchopoulos et par Gilles Lelouch qui vont devoir faire équipe pour mener l'enquête et donc traquer les commanditaires de cet attentat Assassinat. de cet assassinat. Mm. Et donc voilà, donc c'est un film d'action, c'est une dystopie d'action avec beaucoup de musique composée par les Daft Punk, des grosses cascades, de l'enquête, voilà. Un Qu'est-ce petit peu que... d'amour, mais Oui, comme oui, voilà, un petit peu d'amour. Enfin ouais, ouais. léger. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? J'ai pensé que c'était plutôt efficace. C'est un film devant lequel je me suis pas ennuyée, qui passe bien, mais, mais qui est pas terrible. Enfin, je trouve que voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, en fait, c'est la reconstitution, enfin pas, non, enfin la constitution de ce Paris futuriste en trois zones. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, parce que j'ai trouvé que c'était un peu une forme d'officialisation d'une situation qui est déjà presque, enfin en exagérant, en extrapolant, déjà un peu existante. Ça m'a vraiment fait penser au finalement le Paris d'aujourd'hui. Il est déjà très marqué entre des zones, des quartiers vraiment pour les puissants, pour les dirigeants, les gens très très riches. Une grande partie pour des gens plutôt aisés, privilégiés du milieu, et une partie voilà, beaucoup plus pauvres, laissés pour compte. Et en fait, dans ce film, c'est exactement ce qu'on voit, sauf qu'on ne peut plus passer, il n'y a plus de liberté pour passer d'une zone à l'autre. Mais je trouve que quelque part, c'est pour ça que c'est une dystopie, hein, mais qu'on se dirige déjà vers ça. Sauf que voilà, il y a un moment, dans le film, c'est dit, c'est acté. Dans nos sociétés, c'est plus hypocrite, mais c'est déjà une réalité. Ouais, ouais, bien Et sûr. ça m'a fait penser à... Ouais, ça, je trouvais que c'était intéressant. Pour le reste, bah non, ça m'a pas du tout. J'ai trouvé que je crois... Alors, c'est tiré d'un livre quand même, c'est adapté d'un Mhm. bouquin de Laurent Godet, je crois, qui est très bien. Je l'ai pas lu, mais on m'en a dit du bien. Euh, voilà, le rythme et tout, ça fonctionne. Après, tout ce qui est dialogue, psychologie des personnages et tout ça, on n'y croit pas un instant. Ouais. C'est très C'est pas le fort léger. de ce réel. Ouais, moi j'avais plutôt plus bien aimé les précédents. Pour le coup, c'est celui que j'ai moins aimé des trois. Ouais. Ok. Il y a Romain Duris aussi, hein, Ouais, qu'on ne ouais, il y a qui est pas. d'autres acteurs et actrices Mais non, assez c'est connus, mais vraiment les dialogues, ils sont complètement vains. Les personnages, t'y crois pas. C'est cliché, enfin, tout est un peu cliché, quoi. Les gros ouais, sabots, c'est pas très fin. ouais, moi je suis d'accord. Les dialogues, t'y crois pas. Mais ça, pour le coup, moi j'avais le même problème avec, surtout avec Novembre, mais aussi un peu avec Bac Nord, qui est que en fait, avec lui.
même les bons acteurs. Non pas que je sois un fan absolu du casting du film, etc. Mais on a tous vu des très bons films et surtout des très beaux rôles de Gilles Lelouch, par exemple. On a tous vu des très beaux rôles de Adèle Exarchopoulos. Mm. Et lui, je trouve qu'en fait, il rend ses acteurs moins bons. Il les fait surjouer. Je sais pas si c'est la manière dont il les dirige ou juste via ses dialogues et via ses scénarios. Mais en tout cas, je trouve qu'il surjoue constamment. Et donc, dans Novembre, moi, ça m'avait hyper dérangé. Donc, déjà que c'était un film que j'avais pas aimé, mais ce côté-là m'avait hyper dérangé. Et je trouve qu'on retrouve vachement la même chose dans Chien 51. Du coup, sur ça, je suis d'accord. En plus, il fait que des films de flics. Donc, enfin, Mm. moi, ça me gave un peu. Et là, ouais, pour le coup, le principe, le concept est pas inintéressant du tout. Et je pense qu'il y avait des choses à faire. Toi, le concept, il vient du livre, quoi. Ouais, c'est ça, le concept vient du livre. Donc, je suis pas Ouais. étonné que le livre soit bien, en fait. Mm. Et je serais même curieux de le lire. Après, c'est vrai que il en fait vraiment pas grand-chose. Cinématographiquement, il n'y a pas masse de trucs à garder, de trucs intéressants. Moi, j'avais jamais trouvé que c'était un cinéaste très intéressant. Après, j'avais trouvé Bac Nord assez efficace, pour le coup. Politiquement, ça m'avait énervé sur d'aspects, Oui. mais en tout cas, c'était assez efficace. Mm. Novembre, je trouvais déjà beaucoup moins. Pareil, je trouve ça compliqué. Moi, pour le coup, je me suis vraiment ennuyé. La musique, le problème c'est que quand une musique, et ça a l'air d'être le problème avec le nouveau film Tron qui est au cinéma, de ce que beaucoup de gens disent, c'est un film qui est inintéressant au possible, mais où la musique est super. Là, je trouve qu'il y a une bonne musique, sauf que la musique est là tout le temps, et le problème c'est que quand tu as une très bonne musique, très efficace et ultra intense sur un film qui ne suit pas du tout, et qui est vraiment, qui t'ennuie, et ben en fait ça rend le film hyper pénible à regarder, parce que tu as l'impression que ça crie tout le temps, parce qu'en fait, tu n'entends que la musique, puisque ce que tu es en train de regarder t'intéresse pas. Du coup, moi, au début, ça allait, mais au bout d'une heure, j'ai commencé à trouver le moment assez long et assez pénible. Donc, c'est pas du tout. C'est pas. En fait, voilà, Rimnes, c'est pas un cinéma qui m'intéresse. Je pense que ça peut être de l'excellent divertissement pour certaines personnes, et tant mieux. Mais moi, ça m'intéresse pas et je m'ennuie facilement devant ces films. Et Et t'oublies. celui-là n'a pas fait exception. Et Hein? bon, et tu passes vite à d'autres choses. Une fois que Et je passe vite à autre chose, ouais, c'est du franchement. cinéma Mais qui s'oublie, quoi. 2 jours plus tard, je l'avais oublié le film. Donc voilà. Ok. Et ben alors, Euh, on enchaîne avec le film de Avec le Desplechin, film de De Desplechin, Piano. ouais, de piano. Alors, Ouais, Desplechin. Toi, tu putain, ça connais va pas être une. Desplechin? Moi, je connais pas Desplechin parce que. C'est pas trop Ouais. ta génération, Bah, c'est déjà. bien, hein, on parle à 2 générations, donc voilà. Moi, j'ai parlé de Jiménez, toi, tu vas parler de Desplechin. Bah alors moi j'aime plutôt bien en général Desplechin, enfin pas tout mais si en général j'aime bien et surtout Trois souvenirs de ma jeunesse, c'est le dernier film, enfin c'est pas son dernier film mais c'est dans ses films, c'est le dernier qui m'est vraiment plu, j'avais adoré ce film et je vous le conseille si vous voulez découvrir Desplechin, Arnaud Desplechin par prénom. Là De Piano j'ai pas aimé, l'histoire m'a pas intéressée, le personnage féminin qui s'appelle Claude m'a profondément agacée. Alors, non mais, alors c'est pas une critique de l'actrice, hein, elle joue très bien l'actrice, mais c'est vraiment le personnage. Ce personnage, L'actrice, c'est Nadia Tereskevich. ouais, et François Civil qui joue Mathias, Mm. et ce personnage féminin là, il m'est complètement insupportable. Et alors il y a un reproche qui a été souvent fait à des. Alors attends, je vais vite faire raconter l'histoire en 2 mots. C'est un pianiste, donc François Civil, célèbre et tout reconnu, qui a quitté sa ville et qui fait des tournées partout et qui décide de revenir dans sa ville natale, à Lyon. Il retrouve sa mère et il retrouve surtout la jeune femme dont il était amoureux plus jeune, avec laquelle et qui a épousé son meilleur ami. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Un reproche qui a souvent été fait à Arnaud Desplechin et avec lequel j'étais pas d'accord, c'était de lui reprocher de faire un cinéma de Parisiens, bourgeois, intellectuels, en gros de filmer un petit monde élitiste et privilégié. Ah là. Alors, en fait, j'avais du mal avec ce discours-là parce que je trouve que il faut de tout et c'est pas parce Oui, c'est que vrai, non, je suis il se d'accord. passe des choses horribles dans le monde et dans notre vie que ce monde-là n'existe Je pas et qu'il suis peut ne pas être d'accord. intéressant. Mais là, c'est la première fois que ça me choque je trouve que là, dans le monde dans lequel on vit et sans faire que du cinéma social, là, j'ai trouvé qu'il était je trouve qu'être à ce Ouais. point déconnecté du réel de notre époque, là, ça m'a heurté tout de suite. En fait, on voit
Alors le mari de Claude est galeriste, elle travaille plus, elle a fait des études d'histoire de l'art, elle travaille plus ou moins avec lui. Donc ils vivent dans un très grand appartement. Ils ont une gouvernante, la demeure, qui s'occupe de leur fils unique, Mm. qui va l'emmener à ses activités, qui fait le ménage. Elle est un peu oisive comme ça. Ouais. Et en fait, ça pourrait être montré, hein, et avec une forme de critique sociale derrière. Mais alors là, c'est comme si l'argent en fait n'existait pas, comme si on vivait dans une Mm. sorte de monde déconnecté du réel. Et, je- et à ce point-là, et encore une fois dans la société et dans laquelle on vit aujourd'hui, je trouve être à ce point hors sol, quoi, moi, là, pour le coup, c'est un peu trop pour Ouais, moi. ouais, Là, j'ai du mal. Je trouve qu'on peut pas. Enfin, les histoires d'amour et tout, elles existent, mais de les déconnecter à ce point d'une ouais. réalité, on vit comme dans un monde Ouais, qui est celui-là, ouais, matérialiste, où il faut payer ses factures, où il faut. Enfin, et faire comme si ça n'existait pas, juste. Voilà. Donc ça m'a beaucoup gênée. Donc le personnage féminin, ouais, il m'a hyper agacée. Je sais sa manière de parler, toujours un peu décalée, un peu. Pour moi, je trouve ça très artificiel. Donc j'ai pas ressenti du tout d'émotion dans ce film. Bref, leur histoire, elle non seulement m'a pas intéressée, mais en fait, elle m'a agacée. Mais en fait, ouais, c'est surtout ça, c'est qu'elle est pas intéressante l'histoire en fait. Ouais. Parce que quand tu dis on peut pas raconter cette histoire, on peut tout faire, mais le problème c'est que effectivement, quand les gens qui vivent dans notre monde et dans notre société, enfin 99% des gens du coup, enfin moi je vois pas comment tu peux être intéressé par cette histoire-là, quand effectivement il se passe ce qui se passe dans notre monde, dans notre vie, dans la société. Moi je pense que le vrai problème c'est que du coup, oui, c'est ça, en fait, ça ne Mais tu ça, peux être intéressé par des histoires. L'intime doit pas. C'est-à-dire que l'histoire Ah, mais non, d'amour mais qui se non, passe mais dans la. non, bien Oui. sûr, moi je te Mm, dis, mm, enfin, je te rejoins. Je dis juste que oui. être déconnecté ton récit à ce Ouais. point-là de la vraie vie, c'est pas. En fait, ça va faire que les gens ne vont pas être touchés, en fait. Ou alors les 1% qui sont concernés par cet élitisme-là, tu vois. Oui, parce que par exemple, dans un film, là, je pense à Nino, qui raconte des histoires entre des personnages. Et c'est pas du tout un film social, Nino, c'est pas un film qui parle de. Non, mais il est connecté à Mais, la mais réalité. oui, oui, c'est Déjà, ça ça. se passe dans un Paris dans lequel tu te reconnais, dans lequel Ouais. tu vois, tu regardes, tu vois les chemins par lesquels ils passent, les interactions avec les gens, Oui. tous les gens qui sont à cette soirée, t'arrives à t'imaginer un peu leur vie, savoir ce qu'ils Oui, oui. vivent. Le début, il est dans l'hôpital, on a tous déjà été dans un hôpital, donc on s'identifie. C'est un récit qui nous intéresse, Oui, qui Nino. est quand même ancré dans le réel, ouais, ouais. Voilà, là, c'est vrai que c'est Même si c'est pas le sujet. complètement hors sol, quoi. Ouais. Et t'avais fini ou t'avais des choses à Oui, j'ai rajouter? fini. Ok. Non, bah du coup, moi je suis complètement d'accord sur ce point-là. Et j'ajouterais à ça que les personnages, effectivement, sont. Non, bah du coup, je rejoins aussi sur le fait que les personnages sont On est mal écrits. d'accord, en fait. Moi, j'ai pas eu de plus de mal avec le personnage de Claude qu'avec le personnage de Mathias. J'ai du mal avec les deux. J'ai énormément de mal avec le personnage d'Elena, qui pour le coup. Elena, c'est une pianiste, C'est la hein. pianiste. C'est Charlotte Rampling qui incarne En fait, une c'est la prof de. mentor de Mathias, en fait. Ouais, Donc, une grande mais la pianiste. mentor, voilà, c'est une grande pianiste reconnue. Et voilà. Et en fait, elle a ce caractère mais ultra cliché. Je trouve que ça fonctionne pas du tout. Les dialogues, ils fonctionnent pas. Elle est sans cesse en train de. En fait, c'est le cliché de l'artiste complètement décalé et en même temps très dur et très sévère. Et l'autre qui rentre du Japon à l'instant quand elle claque des doigts pour que. Enfin, en fait, j'y crois pas j'y crois pas à ces liens entre ces personnages. Donc, j'y crois pas du tout. Et ils sont tous ultra caricaturaux. Je trouve que Nadia Tereskevich s'en sort un peu mieux. Du coup, c'est juste ça qui nous différencie. Moi, François Civil, je trouve que il en fait des caisses. Je suis pas fan de François Civil, mais j'ai déjà vu des films où ça passait très bien. Là, je trouve que ça passe pas du tout. Après, moi, j'ai pas détesté le film. Il y a certains trucs sur Moi, je me suis lesquels. ennuyée, hein. Moi aussi, je me suis ennuyé, mais j'ai pas détesté le film. Et Ouais. il y a certains trucs sur lesquels que j'ai trouvé soit intéressants, soit touchants. Tout ce qui. Attends, j'avais un truc sur mon tête. Merde, je les zappé. Si, déjà, moi, j'ai beaucoup aimé par contre le personnage de l'agent. En fait, Mm. leur relation. En fait, l'agent, je trouve que c'est le seul L'agent de personnage. Mathias, oui. Ouais, l'agent de Mathias, c'est le seul personnage qui, pour le coup, est un peu ancré dans la réalité Mm. et qui dit des trucs à Mathias qui sont hyper bateaux, qui sont des évidences,
mais où toi, en tant que spectateur, tu te dis, bah ouais, enfin, réveille-toi, là, fais De partie de bon la vraie sens, vie. Enfin, quoi. ouais, Ouais. des trucs de bon sens. Mhm. Oui, c'est Et vrai, ils du sont pas coup, dans la vraie vie, tous ouais, ces gens. Mais bon, et du coup, c'est pas son lui, cinéma en même temps, non, ça n'a jamais été. ouais, bien sûr, mais lui, il fait Mais... du coup un peu des liens entre la vraie vie et ces Mhm. gens-là, et du coup, en fait, elles sont limite marrantes, elles sont marrantes, les interactions avec ces Mhm. personnages-là. Oui, c'est Après, fou, c'est qu'il a pas de c'est vrai que ça pourrait être une critique de gens déconnectés, mais en ouais, fait, c'est pas le là, pas cas. du tout. C'est du premier degré, en Ouais, fait, ouais, il ouais. est. L'autre problème aussi, je trouve, c'est Et on qu'en s- fait, il traite pas du tout de la musique et de la place que la musique peut avoir dans une vie. En fait, là, il n'y a pas de truc. Alors oui, certes, ça aurait été cliché, mais au moins, tu aurais compris pourquoi le film s'appelait De Piano. Mais de lui qui se soigne avec la musique, avec le piano, Mhm. etc. En fait, dès qu'il va mal, il est alcoolique. Alors en fait, du coup, dès qu'il va mal, il y a ça aussi, dès qu'il va mal, sa chambre, elle est en bazar et il boit d'alcool. Et en fait, c'est des plans, mais que tu as déjà vu 10 000 fois, où tu te Mhm. demandes, surtout un mec comme Desplechin, moi j'ai pas vu ses films, j'avais vu Roubaix une lumière, c'est le seul que j'ai vu. Il était sorti en 2019, j'avais beaucoup aimé. Mhm. Et pour le coup, c'était méga ancré dans l'histoire, parce que ça parlait, enfin dans la réalité, parce que ça parlait de la pauvreté dans le Nord, je me souviens, c'était très bon film. Mais du coup, bref, je connais pas ce cinéaste, mais je me dis comment un mec aussi expérimenté, avec du succès, etc., qui visiblement est quand même un bon Et du talent, réalisateur, oui. qui a du talent, comment il fait pour encore faire des plans où, pour montrer que ton personnage, il va mal et qu'il vit un truc dur émotionnellement, il boit de l'alcool et sa chambre, elle est en bazar. On ne fait plus ça, en fait. Bon, est-ce que ça existe aussi, hein. Et non, mais ça existe, mais je veux dire, tu le montres autrement, en fait. Là, c'est du Ouais, ouais, cinéma, tu ouais, ouais, vois. ouais. C'est Et vrai. enfin, dans ce cas-là, ce qui existe, c'est quand quelqu'un va mal, il regarde une comédie romantique, il bouffe une pizza, il reste enfermé de la journée. C'est pas pour ça que tu vas le filmer en train de faire ça, tu vois. Bon, ça existe pas C'est. trop, ça, en fait. C'est Ah, plutôt dans les films si. américains, non? Bah, Avec une si. glace. Ouais, non, Une bah. glace, ouais. Ouais, bah, Ça, en c'est tout cas, Bridget Jones, quoi. t'es un peu dans. Ouais, mais enfin, t'es un peu dans la. Quand t'es dans le mal, Bah, je pense quand plutôt. t'es déprimé, à Je moi, c'est pense ce qu'il que y a je plus fais, de hein. gens. Toi, tu regardes une comédie romantique en mangeant de la glace quand t'es déprimé? Bah, pas en mangeant de la glace, mais en bouffant. Je fais que bouffer et regarder un film et regarder des Ah ouais? films, quoi. Ah ouais? Bah, ouais. Bah, de toute façon, t'as envie de rien faire d'autre, donc tu restes chez toi. Tu vois. Heureusement que dès que je suis pas dans le mal, je me fous pas des races toute la nuit. Enfin, bref. Mais je préfère que tu Enfin, fasses ça ça. arrive aussi, hein, mais Ah. de manière bien plus Bon, bref, là, on occasionnelle. s'écarte. Bref. Sinon, non, voilà, donc Bon, en bah, c'est fait, tout. tu t'ennuies, et ouais, c'est un peu. Et j'ai trouvé l'image aussi hyper. Bon, c'est forcément un choix, c'est forcément volontaire, mais la photographie, je trouve pas elle est très austère. Mhm. C'est très sombre, et en fait, Oui, je c'est la trouve pas austère. du tout jolie et pas du tout. Je Bah, trouve c'est pas un ça monde beau. qui donne pas envie, Non, hein. c'est un monde qui donne vraiment pas envie, Alors hein. après, ça se passe à Lyon, une ville que je connais pas beaucoup, mais Ouais. la manière de Mais filmer tu vois, Lyon, un même. peu comme très ampoulée, très bourgeoise, Ouais, très ouais, ouais, lourde. ouais, ouais. Tout est lourd, tout est. Mm. C'est Ouais, vrai que ouais. Ah, c'est un film qui est pas. En tout qui est cas, pas fun, hein. ouais, c'est ça. Mm. C'est pas facile d'aimer, de rentrer Ouais, dans le truc. ouais. Mais je pense qu'il y a du volontaire là-dedans, mais il y a aussi un truc où j'ai pas envie d'être trop dur, mais je pense qu'on saisit pas exactement ce qu'il a voulu dire ou faire. Mais Bon, on va voilà. pas. Voilà. Bon, on va enchaîner avec Marcel et Monsieur Pagnol, film d'animation de Sylvain Chomet, Mm. qui avait fait Les Triplettes de Belleville, Les Illusionnistes, que Ouais. je n'avais pas vu. Moi, je suis pas une grande dingue d'animation en général. À chaque fois, j'y vais un peu. Alors là, j'ai passé un moment plutôt sympa. L'intérêt de ce film, c'est que moi, j'aime toujours bien t'apprendre des Juste, c'est un choses. film sur la vie de Marcel Pagnol. Voilà. Oui, Je précise. oui, C'est tout à vraiment fait. ça. Oui, oui, C'est oui. Marcel Pagnol qui raconte sa propre vie en fait, en voix off. Ouais, à la fin de Et sa on voit vie. toute sa vie. Alors moi, Marcel Pagnol, c'est un auteur que je ne connais pas bien, que je sais pas pourquoi, qui m'a jamais trop attiré. Auteur-réalisateur. Ouais, oui, tout à fait, parce que après, je connaissais rien non plus de sa vie et j'ai appris pas mal de choses. C'est toujours intéressant. Après, j'ai trouvé assez beau visuellement. J'ai trouvé ça. J'étais un peu gênée par le côté géographie, donc en fait, il est comme présenté comme il n'y a pas de défaut, quoi, hein, quand même. Mm. Et ça me gêne toujours parce que j'imagine que ce gars n'était pas non plus un saint. Et là, c'est vraiment. Et après, j'ai lu qu'il avait eu d'autres enfants avant ceux dont on parle dans le film. Enfin Mm. bon, ils avaient peut-être pas tout raconté, mais je trouve que là, il y a quand même pas mal de choses qui ont été écartées. Et c'est vraiment un film à la gloire de. C'est pas la gloire de mon père, mais à la gloire de Marcel Pagnol. Et ça, je trouve ça toujours un peu dommage que ça soit aussi élogieux et sans nuance, quoi. Mm. Euh, et après, j'ai trouvé que c'était un peu comme assez sage, quoi. C'est pareil, c'est Ouais, c'est scolaire, sympa, hein. mais voilà, on sort, on se dit, tiens, on a appris des trucs, c'est Non, oui, joli, oui, on oui. passe un moment pas désagréable, mais ça secoue pas, ça remue pas. Il y a des clichés un peu sur Marseille quand même, un peu lourds. Ouais, des clichés qui. En fait, le truc avec les clichés de Marseille, c'est des clichés qui n'en sont pas jamais vraiment, hein, mais.
Non, mais c'est vrai. La pétanque, le C'est pastis. oui, bah Marseille, c'est un peu une caricature d'elle-même en général. Mais pareil Bon. pour les Marseillais. Non, moi je suis d'accord avec tout ça, hein. Après, juste le tout petit truc que j'aurais à te répondre quand même sur le truc de l'idéalisation, etc. C'est que c'est quand même un film. Et je pense que en vrai, c'est ce qui fait quasiment tout ce que toi, toutes les réserves que tu peux avoir dessus. C'est que c'est un film qui est quand même fait pour les enfants, en fait. Je pense. Ah ouais? Ouais. Ah bah ça, Je, faudra lui demander, je je sais pense. pas. Bah non, mais enfin, si. Enfin, en tout cas, il est fait pour que il puisse être vu à partir de 5 6 ans. Oui. Clairement. À 6 ans, c'est un peu jeune. Ah Tu bah, t'ennuies à franchement. 6 ans, non? Ah bah Ah bon? non, t'as des trucs un Ok. peu marrants. Non, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, c'est un film vraiment ça m'a vachement fait penser aux grandes vacances Hmm. la série d'animation, dans Ouais, le qui est style chouette. Ouais, d'animation, ouais, ouais. dans l'humour, dans la manière dont sont abordés les choses, les sujets parfois graves, parce que là, on parle quand même de la guerre, etc. Hmm. Donc, et ça, c'est des trucs qui sont, en tout cas, ça rend accessible aux plus jeunes Oui. possible des sujets qui ne le seront pas forcément. Et c'est un peu le défi que je pense qu'il se lance. Et là, il réussit. Et je trouve qu'il réussit vachement en Ouais, c'est fait. vraiment Et un film donc, familial, quoi, voilà, effectivement. carrément. Et ça explique aussi pourquoi peut-être qu'il n'est pas rentré dans les trucs de, je sais pas, c'est les enfants qu'il a eu avant, tel, tu vois. Parce que Oui, si oui, c'est oui, fait pour oui. les enfants, Non, puis de toute voilà, façon, tu fais des choix, mais voilà, bon. tu fais des choix. Et donc, je pense que c'est ça qui fait il y a ce côté assez scolaire. C'est parce qu'en fait, c'est un film, typiquement un film qui pourrait être montré en classe. C'est ce qui explique l'idéalisation et tout. Et Oui, mais voilà. des fois, tu as des films d'animation, tu arrives à avoir plusieurs niveaux de lecture, justement, je Oui, trouve qu'ils sont assez forts quand tu arrives à avoir un niveau de lecture qui s'adresse aux parents et un qui s'adresse aux bien enfants. sûr. Et Bien sûr, bon, là ça prend voilà. vraiment la forme d'un biopic classique, Ouais. on n'est pas sur un Pixar avec de l'imaginaire. Enfin bref, en tout cas, Oui, c'est très classique, genre. j'en pense exactement la même Il y a chose. un peu de poésie quand même, des Mais oui, fois, non, des mais non, trucs jolis. non, mais c'est un très beau film. Enfin, moi je Ouais. trouve vraiment que c'est un très beau film, hein. Mm. C'est juste que tout ce que tu dis est vrai. Mais après, c'est un film qui est très beau, il y a des très très beaux dessins, il y a des très beaux dialogues, c'est très bien écrit, Des belles couleurs, des un belles petit peu couleurs, des très belles vintage. musiques. Euh, C'est qui la musique, c'est J'ai non, oublié. non, en fait, juste la musique du générique, c'est SCH qui l'a composée. D'accord. Qui est du fait qu'il soit marseillais et marseillais aussi, etc. Il voulait qu'il soit un marseillais qui fasse la musique du générique. Mais la promo a été faite en mode SCH a fait la musique du film sur Pagnol, la BO du film sur Pagnol. En réalité, il a composé la musique du générique. On l'entend pas chanter, c'est pas du rap, il n'y a pas de son de rap dans le film, etc. Juste, il a Dommage. composé une petite musique au piano sur la fin. Bah, franchement, moi j'avais peur hein, quand j'ai entendu qu'il allait faire. Parce que je me suis dit, purée, Non, enfin, ça c'est va pas Marcel ça. Pagnol, tu vois, Oui, 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 oui. enfin, je veux dire, l'époque ne Oui, bien correspond sûr, hein. vraiment pas assez, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Non, mais heureusement, oui. Mais du coup, voilà, les musiques sont chouettes et tout, et c'est très bien doublé. C'est un comédien célèbre qui double Pagnol, et je trouve que c'est très bien joué. Je vais vérifier parce que je ne l'ai Ah pas oui, noté. je me souviens, j'avais regardé à l'époque et j'ai oublié. Euh, mais il y a quand même ça qui fait que t'es dedans et tu t'ennuies pas, quoi. Donc, casting, et c'est Laurent Lafitte Ah qui ouais. double Marcel Pagnol. Donc, c'est quand même pas un doublage anodin parce qu'il doit quand même prendre un accent Ouais, c'est vrai. et sur la fin du film, prendre une voix de personne plus âgée. Donc, comédien de doublage, c'est quand même un vrai métier à part du comédien normal parce qu'il y a une vraie transformation dans la voix, beaucoup plus que dans les comédiens classiques, on va Moi, dire. j'aime beaucoup Laurent Lafitte en général. Et C'est un comédien de théâtre au départ, hein. voilà, bon, en tout cas, là, en tout cas, ils se font très bien ils s'approprient très bien ce métier-là. En tout cas, je trouve qu'il y parvient vraiment. C'est un exercice qu'il a vraiment hyper bien réussi à relever. Donc voilà, c'est plutôt, moi je le recommanderais à peu près tout le monde. Film pour aller voir pendant les vacances avec ses enfants, quoi. Voilà, exactement. Ouais, ou même sans Ou enfant. même ses enfants. Juste, faut pas s'attendre au film. C'est pas un film d'animation pour adultes. Moi, En je fait, serais pas c'est allée juste le ça. Ouais, c'est ça. C'est Moi, je juste serais pas un pas film allée le voir d'animation toute pour seule, adultes. je pense. Mais Donc, par contre, question de... ouais, non, mais moi peut-être pas, peut-être moi Si, non toi, plus, oui, hein. toi, t'aimes bien les films d'animation. J'aime Plus bien que les films moi, déjà. d'animation, mais encore une fois, si c'est des films d'animation qui sont adressés aux enfants, je vais peut-être moins y aller. Si c'est Hum, pas des Pixar et des hum. Disney, je vais moins y aller. D'accord. Voilà. Et bah c'est tout. Avec le petit post qui est sur notre Instagram, vous aurez tous les autres films qui sont sortis et qu'on n'a pas pu voir. Et on vous réserve plein de nouvelles choses pour les prochaines semaines et prochains mois. Donc voilà, restez connectés. Allez nous suivre sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires parce que ça nous aide beaucoup. Ah oui, c'est très, très, très important, on dirait pas comme ça, hein. Ouais. Et Et votre avis sur les films, voilà. voilà, évidemment.
suggestions de choses que vous aimeriez qu'on dise, qu'on fasse, des idées, on Mm. prend tout, hein. Ouais. Et voilà. Et puis, à la semaine prochaine, Ouais, et bonnes vacances, c'est pour ceux qui en prennent, pour ceux qui en ont, ouais. et, Pour ceux qui sont à l'école ou au travail. ou au chômage. Voilà, voilà. Ah, et moi je voulais dire un truc, alors Ah. j'avais promis déjà sur Instagram, mais dès qu'on atteint 500 Mhm. followers sur Instagram, on y est presque, mais bon, Ouais. ça c'est long, hein. Donc ça tarde, ouais. Et ben on fera une petite séance de présentation assez marrante. De qui, De nous déjà? deux, parce Ah, qu'on de s'est nous jamais deux? Ah oui, présenté, c'est vrai. hein. Ok, J'ai plein de trucs à dire sur toi, ok, d'accord. tout sur mon fils. Ok. Et bah, très bien. Et Faut bah. trouver nos 10 abonnés supplémentaires. Et Ah, on est à 10. on a 500, à 490 je crois, un truc, Ok. ou 91. Et ben voilà. Et vous Et saurez ben, tout sur Marius. en tout cas, partagez, et voilà. Mm. Ok.